parle souvent de la France comme d'une start-up nation. Nous avons en effet d'excellentes start-up et un écosystème autour d'elles qui est très complet et qui fonctionne parfaitement. En revanche, ce que nous ne savons pas faire, c'est les faire grandir, les pérenniser et les garder en France. Par ailleurs, nous avons en France beaucoup d'épargne à long terme, qui est mutualisée. C'est essentiellement le livret A d'un côté et tous les fonds euros, donc l'assurance vie sous forme de fonds euros, sur les bilans des assureurs français. Au total, 2,4 trillions, 2400 milliards d'euros dans cette catégorie. Pas un euro de cet argent n'est aujourd'hui dirigé vers les startups qui vont arriver et qui vont vouloir se coter en bourse. Donc le trou dans la raquette, il est entre les belles startups et les grosses sociétés cotées. Il existe des solutions. Il existe des solutions pour s'occuper de cette partie qui aujourd'hui n'est juste pas adressée. Et la conséquence, c'est que ces sociétés, quand elles s'introduisent en bourse, elles ont un risque très fort de voir leur cours chuter simplement par manque d'acheteurs. Les solutions sont d'ordre de fonds à long terme, qu'on appelle en anglais evergreen, c'est-à-dire qui sont, comme en botanique, des fonds qui sont toujours verts. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre une vue à très long terme et accompagner véritablement ces sociétés depuis leur introduction en bourse jusqu'au moment où elles sont autonomes, c'est-à-dire suffisamment importantes pour entrer dans le radar des gros gestionnaires d'actifs. Une belle solution serait un fonds qui véritablement accompagnerait les sociétés sur la durée pour les rendre autonomes. Ça veut dire qu'il emprunte à ce que font aujourd'hui les fonds du non-coté, le meilleur de ce monde-là, mais il sait travailler sur le côté. Donc il faut une spécificité, des compétences particulières de gens qui connaissent l'univers de la bourse et des sociétés cotées pour pouvoir accompagner de façon efficace les managements des startups et des licornes dans cette vie-là. Il les accompagne aussi pour établir une stratégie beaucoup plus agressive qu'elle ne pourrait le faire sans accès à des fonds propres supplémentaires. Donc d'une part, elle apporte la liquidité pour faire sortir les actionnaires qui étaient là avant, qui sont essentiellement des fonds de venture capital. D'autre part, elle apporte de nouvelles liquidités en cours de route pour aider l'ambition de ces sociétés à devenir des leaders, pourquoi pas pan-européens, voire mondiaux, dans leur domaine, et qui ensuite peuvent évidemment, le jour où la société est autonome, être retournées aux investisseurs. Les investisseurs, comme on disait avant, il faut qu'ils soient des fonds d'investissement qui ont de l'argent mutualisé, de sorte que la liquidité ne soit pas un problème, puisqu'on ne peut rendre l'argent que lorsque le plan stratégique a été mis en place. On ne peut pas le faire trop tôt, on ne peut pas travailler d'après un calendrier précis. Il faut aider la stratégie de la société.